La circonférence de n'importe quel cercle vaut un peu plus de 3 fois son diamètre. Le rapport de la circonférence sur le diamètre est le même pour tous les cercles. Le rapport exact est une constante fondamentale de la nature, notée par la lettre grecque pi. L'aire d'un disque circulaire est un certain nombre de fois le carré de son rayon. Ce facteur est une autre constante fondamentale de la nature. Surprise, c'est le même nombre, pi. Pour voir pourquoi ceci est vrai, déroulez la moitié de la circonférence comme repère, divisez le disque en un nombre pair de tranches égales et réarrangez-les pour former une sorte de parallélogramme de même aire que le disque. En prenant de plus en plus de tranches, de plus en plus fines, le parallélogramme ressemble de plus en plus à un rectangle de base pi r et de hauteur r, et dont l'aire est pi r carré. Cette découverte profonde a été faite par Archimède, le plus grand mathématicien de l'Antiquité. Voici une autre méthode. Divisez le disque en anneaux concentriques, déroulez-les et empilez-les ainsi. Quand vous prenez de plus en plus d'anneaux, la pile ressemble de plus en plus à un triangle rectangle de base 2πr et de hauteur r. Son aire, moitié de la base par la hauteur, est πr carré. Pi est si fondamental que les gens essayèrent pendant des siècles de déterminer sa valeur numérique exacte. Les Babyloniens ont utilisé la valeur 25/8 ou 3,125. La valeur égyptienne était légèrement différente, 256 sur 81, ou 3,16. Une approximation de pi apparaît également dans la Bible. L'Ancien Testament décrit un bassin circulaire dans le temple de Salomon, 10 cubits de large et 30 cubits de tour. Si la distance autour est mesurée le long d'un hexagone inscrit, vous obtenez un rapport égal à 3. La première tentative systématique pour évaluer pi a été faite par Archimède. Il a obtenu des valeurs approchées en employant des polygones réguliers intérieurs et extérieurs à un cercle. Quand on compare le périmètre de cet hexagone intérieur à la circonférence du cercle, nous constatons que pi est un peu plus grand que 3. L'hexagone intérieur peut être dilaté d'un facteur 2/3 de la racine carrée de 3 pour former cet hexagone extérieur, tangent au cercle. Comparons encore les périmètres. Et nous constatons que pi vaut moins de 2 fois la racine carrée de 3. Archimède a continué à doubler le nombre de côtés jusqu'à ce qu'il ait atteint un polygone ayant 96 côtés. Il a finalement trouvé ces deux limites inférieures et supérieures pour pi. La limite supérieure, 22/7, est encore utilisée aujourd'hui comme une approximation simple de pi. Pendant des siècles, différentes cultures ont raffiné la méthode d'Archimède en prenant un nombre de plus en plus grand de doublements. Les Chinois ont trouvé une fraction simple, 355 sur 113, qui donne 6 décimales de pi. Ils ont détenu le record du monde pendant plus de 1000 ans, jusqu'à ce que l'utilisation des chiffres arabes ait fourni des méthodes nettement supérieures pour faire des calculs. Les gens se sont demandé pendant longtemps si pi était une fraction exacte, comme 22/7. Un rapport de deux nombres entiers, appelé un nombre rationnel, a toujours un motif répétitif dans son développement décimal. Par exemple, dans l'écriture décimale de 22/7, le bloc de 6 chiffres 1, 4, 2, 8, 5, 7 est répété indéfiniment. Comme les gens calculaient de plus en plus de décimales pour pi, ils recherchaient ces périodes, mais aucune ne fut trouvée. Finalement, au XVIIIe siècle, on a montré qu'aucune ne serait jamais trouvée. Ainsi, pi est un nombre irrationnel.